we're picking it up here with ESAM Light. Like you said, EE, I mean, these guys so evenly matched. Let's see what they can bring to this encounter. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation? Celle où votre adversaire frappe votre shield et au moment de répondre, vous avez trop de retard pour en profiter. Généralement, si ça arrive, c'est que vous avez légèrement maintenu votre smash trop longtemps, ce qui lui a permis d'échapper à votre punish. Étant donné que la durée du chargement du smash dépend de votre vitesse de clic, il y a des chances pour que vous soyez trop lent pour en tirer quelque chose. Mais si je vous disais que vous pouvez contrer ce problème? En effet, en appuyant sur votre bouton de grab au lieu de votre bouton A, le jeu va naturellement charger et relâcher un smash au moment où il le peut. Cela s'explique car le grab est une macro du bouton A et du stick, donc en les activant, vous allez faire un smash avec aucun chargement supplémentaire. Ainsi donc vous réduirez votre latence et vous pourrez de nouveau punir les attaques unsafe sur votre shield. Ce genre d'astuces sont très courantes dans Smash Ultimate et on va en parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de 7 astuces dans Smash Ultimate. Avez-vous déjà remarqué que certains side B peuvent être différents suivant les moments auxquels ils sont utilisés? C'est par exemple le cas des missiles de Samus, de la canne à pêche de Marie qui va moins loin, ou encore de l'explosion de Palutena qui va elle aussi moins loin. Mais alors, à quoi c'est dû? Pour ceux qui ne le savent pas, au moment où vous faites votre side B, le jeu va d'abord analyser comment vous avez agi avec votre stick au moment de le faire. Si vous plaquez votre stick pour faire un side B, vous ferez un smash side B, et si à l'inverse votre stick est déjà enfoncé ou que ce dernier est légèrement incliné, vous ferez un tilt side B. Le smash side B enverra généralement les attaques plus loin, alors que le tilt side B sera généralement moins puissant mais peut se retrouver utile dans certaines situations. Par exemple, Toon Link enverra son boomerang moins loin, ce qui lui permettra de le faire revenir plus rapidement et donc avoir ce genre de combo. D'ailleurs, sachez que l'envoi des objets est lui aussi affecté par la même technique. Vous enverrez plus loin un objet en faisant un smash qu'avec un simple tilt. A vous maintenant de choisir où et quand utiliser ces deux techniques pour gérer au mieux les situations de match. Lorsque vous êtes envoyé sur le sol, vous n'avez que peu d'options en main. Vous pouvez tech roll ou simplement vous laisser tomber. Toutefois, si vous êtes proche d'un rebord, vous pouvez faire ceci. Alors ça n'a pas clairement de nom à l'heure actuelle, ou du moins je n'en ai pas trouvé, alors on va arbitrairement appeler ça un air dodge cancel. Pour faire un air dodge cancel, vous devez être en tumble et air dodge en direction de l'extrémité de la plateforme. Une fois lancé vers elle, vous relâchez votre stick gauche et votre personnage va faire une sorte de tech sur rien du tout, ce qui va lui permettre de tomber de la plateforme et donc de continuer le match sans encombre. Alors dit comme ça peut paraître situationnel, mais si cette technique se développe assez, elle va grandement embêter les personnages comme Ridley qui eux ont de gros rewards à vous mettre sur le sol. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dans Smash Ultimate, vous ne pouvez pas spammer votre stick C si ce dernier est sur les tilts. Cela s'explique car le jeu se garde 4 frames entre chaque coup de ses sticks et donc ignorera votre input si vous les enchaînez trop rapidement. Pour contrer cela, vous pourriez apprendre à être parfait sur votre timing, mais j'ai une autre solution à vous proposer. Si vous voulez spammer vos attaques sans craindre d'être trop rapide, je vous conseille de simplement utiliser votre stick gauche et de spammer le bouton A. Le bouton A, lui, n'a aucune restriction de temps, donc vous pourrez sans problème le spammer, et en plus il sera plus facile pour vous de changer votre orientation, ce qui sera utile dans certains combos. Le jab, c'est l'attaque la plus basique du jeu et peu de personnes cherchent à développer son utilisation. Pourtant, je viens vous prouver qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec. Si vous mettez votre adversaire offstage et qu'il tente de remonter à hauteur de ledge, n'hésitez pas à utiliser votre jab. L'attaque va faire tomber votre adversaire sans qu'il puisse attraper le bord, et vu qu'elle n'a que peu de lag, vous allez pouvoir en profiter pour prolonger votre phase d'avantage. A titre personnel, je m'en sers beaucoup avec Pikachu après un back air, mais vous verrez également des joueurs comme Twix s'en servir pour avoir accès à un spike. Pour peu que votre adversaire réagisse mal à cette interaction, il y a moyen que vous lui voliez la game. Il arrivera forcément un moment dans un match où vous pourriez avoir besoin de mettre une hitbox tout juste en relâchant le ledge. Le souci, c'est qu'en mettant votre stick vers le bas, vous allez naturellement faire un fast fall et certains personnages pourraient avoir du mal à remonter sur le terrain. Heureusement pour vous, il existe un moyen simple d'échapper à ce problème. Lorsque vous êtes sur le ledge, ne mettez pas votre stick vers le bas, mais mettez-le vers l'arrière. De ce fait, votre personnage lâchera le bord sans prendre de vitesse, ce qui pourra vous donner de nouvelles options dans cette situation. Par exemple, et si vous êtes suffisamment rapide, vous pouvez faire un instant wall jump. C'est une technique que les Pikachu peuvent se servir pour surprendre leur adversaire et que vous verrez souvent dans les matchs de Shiny Mark. Avez-vous déjà remarqué que suivant l'option que vous prendrez au ledge, votre personnage n'aura pas tout à fait la même animation? Par exemple, si Game & Watch fait une get up attack, une roll ou une normal get up, il va d'abord ouvrir la bouche puis faire l'option choisie. A l'inverse, s'il garde la bouche fermée, cela veut dire qu'il aura choisi de faire les options restantes, à savoir le jump. C'est le genre de petit détail qui peut vous donner un indice sur les intentions de votre adversaire et qui donc vous permettra de mieux gérer les situations de ledge trap.
Bien sûr, chaque personnage a une animation différente, alors ce sera à vous de vous renseigner pour vous en servir dans de vraies conditions. N'hésitez pas à me proposer d'autres idées de top en commentaire, si j'ai assez de matière, je pourrais tenter de faire un nouvel épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, et si c'est le cas, pensez à vous abonner et à me suivre sur mes réseaux, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Avec ça, je pense que j'ai tout dit, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!